Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un thé ou un café selon vos envies, un chocolat aussi, pourquoi pas. Pour ma part, je vais me faire un thé ce matin et débuter avec ma routine matinale, tranquillement. Dans ce vlog, vous verrez bien évidemment mes créations du moment. Vous pourrez les suivre plutôt dans le détail. Mais j'essaierai aussi durant les phases de peinture ou de création de vous parler un petit peu. Ce n'est pas ce que je fais de manière instinctive, je suis plutôt secrète, mais je pense que parfois parler et échanger avec les autres, ça aide aussi à rendre ce que l'on fait plus personnel, à donner une âme un peu à nos peintures. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. L'endroit où on vit, je pense que c'est important pour un créatif, non? J'ai l'énorme chance d'avoir un appartement assez grand pour m'organiser et un rez-de-jardin pour profiter d'un extérieur sécure et agréable. Pour moi, c'est du luxe. J'ai grandi en appartement et à part le jardin des grands-parents, une fois l'an, à plus de 600 kilomètres, j'imaginais pas pouvoir avoir la chance d'en avoir un, même petit. C'est quelque chose que j'ai réussi à avoir au bout des dizaines et des dizaines d'années. Ben oui, j'ai pas 20 ans, hein. Et j'avoue que c'est une fierté parce que, voilà, on a réussi à l'avoir et c'est cool. Je me suis inscrite cette année au Défi Brique. Alors c'est quoi le Défi Brique? C'est un événement organisé par des influenceurs, artisans et des coacheurs des réseaux sociaux. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Les organisateurs ont créé une très très grande communauté puisque c'est national, voire même plus d'ailleurs. Disons que c'est francophone, pour faire simple. Et on a des échanges, donc il y a un Discord, etc. Il y a des masterclass aussi sur la communication et l'aspect marketing des artisans sur le net. Le but là, c'est de poster au minimum une fois par jour sur les réseaux sociaux. Normalement, c'est ce que je fais. Depuis la rentrée, c'est ce que je fais. Mais là, j'essaye de suivre les conseils de professionnels. Moi qui ai une autodidacte en tout parce que j'ai rarement été aidée ou épaulée par qui que ce soit, donc je me suis habituée à compter que sur moi-même, très souvent, pour tout. Et là, pour une fois, je suis les conseils d'autres personnes. Alors ça reste impersonnel puisque c'est une communauté, pas des coachs personnels en fait, mais ça donne des bases de travail et d'amélioration. Et c'est bien ça. D'autant plus que sur le Discord, on peut échanger avec d'autres artistes. Très souvent, on dialogue entre gens qui font la même chose. Et c'est super sympa. J'ai connu différentes autres personnes, corbeaux perchés, etc., avec qui ça match plutôt bien, on s'entend bien. J'en ai découvert d'autres qui font du travail super sympa. Et même si c'est pas des abonnés cibles, dans le sens c'est pas des futurs clients, c'est très sympathique d'échanger avec eux en fait et de voir ce qu'on fait. C'est vrai qu'on est un peu tout seul en tant que créatif. Moi j'échange énormément avec ma copine Sepio, mais qui habite loin puisque moi je suis dans les Alpes en Savoie et elle est en Bretagne. On échange énormément, c'est peut-être celle avec qui j'échange le plus. J'ai un ami aussi qui habite vraiment à côté,
avec qui on peut échanger aussi, mais lui n'est pas artiste à temps plein en fait. Il y en a qui bossent, donc je vois ça sur internet, il y en a qui disent que bosser dans un espace de coworking, c'est vachement bien pour ça. Alors moi je me suis renseignée, c'est payant à la séance ou mensuellement les espaces de coworking, et vu les tarifs, ben non. Minimum c'est 50 € par mois, parfois ça monte jusqu'à 140-150 €. Ou alors on paye à la séance, donc faut réserver, et c'est souvent vraiment cher pour des installations qui sont pas toutes adaptées. Enfin en tout cas moi je me suis renseignée pour ma région. Les tarifs, ben voilà quoi, c'est un peu pas possible. Il y a quelques espaces mais peu importe, le bilan est souvent le même. J'ai acheté ça. Médium de granulation de chez Winsor & Newton. Alors, on dirait vraiment de l'eau, hein, à tel point qu'on se dit non mais ils se moquent de nous, ils nous vendent de l'eau en bouteille. Il y a 75 ml, ça coûte quand même dans les 10 €, hein, donc à utiliser avec parcimonie. Je pense que c'est vraiment intéressant pour des couleurs dont vous kiffez la couleur, mais qui ne granulent pas, qui n'a pas de vie en fait quand on la met sur le papier. Vous pouvez aimer les grands lavis très lisses de ce genre-là, mais parfois vous avez juste envie que ça bloom, que ce soit vivant. Moi personnellement, je préfère des grandes surfaces vivantes comme ça que des grandes surfaces comme ça. Ça m'ennuie un petit peu, mais bon. Donc, vu le prix, à utiliser sur des couleurs à l'aquarelle qui ne granulent pas, qui ne sont pas très vivantes, mais dont vous aimez bien la couleur. Voilà. Parce que les couleurs granuleuses, ça existe déjà. C'est mon amie Sepio, qui est une artiste illustratrice aussi, qui m'a expliqué donc l'existence des aquarelles granuleuses. Et vous avez des aquarelles granuleuses dans différentes marques qui permettent déjà d'avoir cet effet de séparation de couleurs qui est vraiment très belle quand vous faites de grandes surfaces. Donc du coup vous avez des grandes surfaces très vivantes, et c'est un peu laisser la liberté à l'aquarelle de faire ce qu'elle veut sur certaines surfaces. Par contre, voilà, vous avez des aquarelles quand même en grande majorité basiques qui font des lavis de ce style-là et qui sont pas forcément très très vivantes. Après, vous pouvez faire des effets de texture avec le sel, etc. Mais le sel, il y a toujours des résidus après qui peuvent rester sur la feuille. Donc on aime ou on n'aime pas, ça dépend ce qu'on doit faire après dessus. Et ça, je voulais tester parce que j'ai vu pas mal de critiques négatives. Et je me suis dit, oh, quand même, ça se vend, donc il n'y a pas de raison. Et effectivement, je pense que les gens ne savent pas lire. Parce que tous les gens qui disent « ça marche pas », pourtant il suffit de lire ce qu'il y a écrit sur la bouteille. Pour un effet maximum, diluez généreusement la couleur avec le médium seul. C'est-à-dire que, bien sûr, vous allez mouiller votre pinceau pour prendre votre couleur et la mettre dans votre réceptacle. Mais juste un peu pour la mettre, et ensuite vous allez entièrement la diluer avec ça. Et là, je peux vous assurer que à la base, cette couleur-là, celle-ci, qui, vous le voyez, ne granulez pas, hein. Ça, c'est une couleur typique pour faire un lavis. Une fois que vous lui avez mélangé ça vous donne ça. Donc, ça a pour effet de séparer les pigments. Alors, on vous dit bien, déjà, de prendre du bon papier. Moi, j'ai pris un papier, c'est du 200 grammes pourri. Mais sinon, de prendre un bon papier, de bien le tendre. Moi, je l'ai fait sur papier sec. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire sur papier humide ou papier sec. De toute façon, vous faites bien comme vous voulez. J'ai donc mis ma peinture ici. Bon, là, entre-temps, j'ai mélangé, j'ai fait de la patouille. Donc ici, mais ensuite, je l'ai entièrement dilué avec ça. Donc, j'avais rempli mon espace. Et là, ça a fait ça. Alors, ça met du temps à sécher. Il faut que ce soit bien à plat pour que ça se diffuse en auréole. Comme là, mon papier, il était tout gondolé, du coup, c'est parti sur les bords, forcément. Mais sinon, ça se diffuse bien comme un feu d'artifice. Et c'est très vivant, c'est très joli.
Et une fois que vous avez une couche comme ça, vous pouvez ensuite par-dessus passer d'autres lavis avec d'autres couleurs. Vous verrez toujours par transparence l'aspect vivant de cette couche-là. Et si jamais vous avez fait un lavis qui est un peu trop lisse, vous pouvez du coup prendre une autre couleur, mélanger ce médium-là et par pointe revenir dessus. Et là, ça vous fera des petites touches qui vont diffuser et donner de la vie à votre surface qui peut être un petit peu ennuyeuse. Voilà. Après, je me suis amusée, comme j'avais beaucoup de cette couleur-là, à la mélanger avec un vert qui est du même style que celui-ci, c'est-à-dire qui granule pas du tout, un vert. Et j'ai eu donc ce joli petit cacadois lit de vin, hyper vivant, bronze, que j'adore. Il y a des peintures déjà toutes prêtes, aquarelles, dites granuleuses, qui sont comme ça, qui coûtent entre 8 et 18 € selon la marque. Bon, on voit qu'avec ça, on peut le faire soi-même. Donc cette couleur-là que j'ai fait granuler, mélangée à un vert de base, alors je ne l'ai plus puisque forcément je l'ai souillé, qui lui ne granule pas, et on obtient du coup quelque chose de très vivant. Comme ça, donc ça c'était une couleur granuleuse que j'ai boostée avec ça. Donc on obtient quelque chose de très transparent. Et puis comme il m'en restait un tout petit peu, je l'ai mélangé à du jaune qui ne granule pas du tout. Donc forcément il y avait très peu de ce rouge granuleux parce que j'avais à peu près tout utilisé. Mais j'ai quand même réussi à avoir un orangé rosé hyper vivant. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que je suis vraiment surprise par la capacité. Donc non, ce médium de granulation fonctionne très bien, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres vidéos d'utilisateurs. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Et c'est avec un nouveau yokai qu'on repart dans la discussion précédemment débutée. Pour en revenir aux espaces de coworking, il y a aussi le problème, c'est quand on n'est pas à côté. Moi, j'habite sur une colline. Et bon, à vélo, très clairement, vaut mieux un vélo électrique pour remonter, qui est assez cher aussi. Et la route pour descendre est aussi pas mal dangereuse. Si je prends les transports en commun, c'est 45 minutes parce que ils s'arrêtent un petit peu partout et le tour qu'il fait, c'est forcément pas le plus rapide. Si je pars à pied, c'est en marchant assez vite quand même, pas loin d'1 heure l'aller. Que ça s'ajoute quoi. Si par contre je prends la voiture, c'est clair, en 10 minutes j'y suis. Mais la voiture, c'est que déjà, c'est pas écologique, mais en plus de ça, le parquage est payant puisque ça se situe en centre-ville. Je fais juste un petit aparté concernant mon choix de couleur. Alors il faut savoir que le Tengu à la base est un yokai donc qui est rouge. Bon, il a plusieurs caractéristiques, hein. J'ai fait des choix, j'ai des partis pris perso, notamment là j'ai choisi sa forme plutôt d'oiseau, puisque dans certaines histoires, le Tengu est présenté comme une espèce de rapace ou de corbeau, sachant que dans la famille du Tengu, il y a plusieurs sortes de Tengu et plusieurs catégories de Tengu. C'est très hiérarchisé, tout comme les kitsune, il y a différents niveaux, tout comme les neko, les bakeneko, nekomata, etc. Il y a des niveaux aussi. Pour le Tengu, c'est pareil, donc il y a différentes catégories de Tengu. Et le Tengu qui est plus souvent représenté sous la forme d'un oiseau, c'est un Tengu un petit peu particulier. Donc je vous épargne tous les détails. Moi en tout cas, j'ai décidé, aussi pour des raisons esthétiques, je vous le cache pas, de choisir sa forme
ça forme plutôt oiseau. Mais par contre, une des caractéristiques du Tengu, normalement, donc c'est cette espèce de long appendice qui est parfois un nez, qui est complètement de forme phallique, hein, c'est assumé, hein, ou parfois donc sous forme de bec. Et sa peau est rouge, vraiment vraiment rouge. Donc je pense que je vais vraiment avoir du mal aussi quand il s'agira de scanner l'original, ne serait-ce que même pour le prendre en photo. Déjà pour le filmer, je vois à l'écran, ça fait un espèce de rose magenta qui n'a absolument rien à voir avec la couleur que je lui mets, qui ressemble plus à un rouge brique. Donc ouais, je pense que je vais avoir un petit peu du mal à cause de sa couleur. Et j'ai choisi pour une raison purement graphique de le faire en full rouge. Totalité rouge, c'est-à-dire que les petites ailes qu'il a dans le dos, elles sont rouges aussi, et je pousse le vice du Tengu à être rouge jusque dans son habit, donc il sera entièrement rouge, et je jouerai avec des motifs ou des effets d'autres rouges, d'autres couleurs foncées en tout cas sur la totalité de ce personnage, mais il sera en full rouge. Alors il y a des endroits il faudra que j'éclaircisse un petit peu, ou en tout cas que je sature un petit peu plus les couleurs en rajoutant des tonalités jaunes, et d'autres que je fonce certaines zones, soit en restant dans les mêmes tonalités avec simplement un rouge plus foncé, soit en allant vers des superpositions de bleu ou de violet foncé. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai fait le choix du full rouge, et je pense que c'est un choix qui est risqué, mais qui peut être vraiment très 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 graphique. Retour à la discussion précédente. Donc bref, on reste chez soi. J'ai un groupe d'amis aussi dessineux. On essayait de se voir une fois par mois. Donc on essayait de se retrouver dans la ville la plus proche de là où on est tous. Au début, on faisait ça dans des cafés, etc., qui étaient vraiment très cool, très sympa. Mais à ce bon rythme, le Covid, en fait, a... Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est vraiment l'effet du Covid et du parquage de tout le monde à la maison, mais ça a cassé, en fait, l'impulsion du départ. Une fois qu'on a pu à nouveau nous retrouver, il y avait comme l'impression que l'envie était plus là. On arrive quand même à se voir, toujours tous ensemble, mais on a fortement diminué le rythme. Voilà, c'est la vie. C'est mon dernier achat en termes de photographie. D'ici quelques temps, je vais partir en Italie avec 2 amis. Donc je suis censée aller à Florence. J'étais déjà allée à Rome avec ces amis-là. Et à Florence, j'avais envie pour la partie ville, la partie amis, photos d'amis ou portraits de personnes, etc. J'avais envie de retrouver des photos avec un petit grain en fait. Donc très souvent je pars avec mon smartphone qui prend de super belles photos, d'accord, mais où tout est très net, tout est très lisse, tout est très froid en fait. Et j'avais envie d'un rendu argentique, mais sans les problèmes de l'argentique, sans avoir à développer les pellicules, etc. Et j'ai acheté ça. Voilà. C'est un Kidizoom. Alors un Kidizoom, c'est fait pour les enfants. Je crois que celui-là,
C'est le Kidizoom à 5 mégapixels. C'est le Kidizoom Duo, c'est-à-dire que normalement on peut brancher un casque, il a une prise jack et on peut écouter de la musique avec. Alors le casque je l'ai pas. Je vous dis très franchement, je l'ai acheté d'occasion, sachant que c'est un appareil photo donc dit numérique, qui est fait pour les enfants, donc celui-là à partir de 7 ans je crois. Il me semble que c'est 7 ans, 7-8 ans. Il y en a à partir de 4 ans, mais en fait c'est pas celui-là. Ceux à partir de 4 ans, c'est ceux qui sont à 2 mégapixels ou un truc comme ça, et il y a un peu moins de fonctionnalités, etc. Donc de l'autre côté, voilà, il ressemble à ça. Il est hyper léger. En fait, je me suis basée sur une vidéo que j'ai vue donc sur le photographe dont je suis la chaîne YouTube, donc Jonathan Bertin, je crois que c'est Bertin, qui avait fait une virée avec 3 autres de ses camarades et il s'était mis donc le challenge de faire des photos avec un Kidizoom. Ça me rappelait les anciens appareils qu'on utilisait dans ma famille, les appareils argentiques. Vous avez 2 viseurs ici, c'est pour faire joli, parce que clairement si je regarde dedans, ça correspond pas du tout à ce que je vais prendre en photo. Donc les couleurs ont un aspect à l'ancienne, un peu délavé, un peu voilà. Comme il y a la possibilité du coup de les transférer sur l'ordinateur, après libre à vous si vous souhaitez les retoucher, booster certains contrastes, augmenter la saturation de certaines couleurs sur Lightroom ou Photoshop, donc ça se fait sans problème. Pas mal. Il fonctionne à pile, c'est le côté qui est pas super, on va dire, écologique, donc il fonctionne à pile, il y en a 4, il y en a 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ce sont des LR6, donc des piles très basiques qu'on trouve partout. Il se trouve que moi j'ai des piles rechargeables, donc voilà, ça fonctionnera la journée, voire même un peu plus, parce qu'à chaque fois qu'on ne l'utilise pas, on l'éteint. Et il s'éteint, il s'allume très rapidement et très facilement. Il est très léger, vous pouvez le mettre à pendre à votre ceinture ou très joliment sur votre poignet. Et voilà. Donc comme quoi, en regardant YouTube, on peut dépenser des sous dans des jouets. Voilà les amis, c'est ici que ce vlog se termine. J'espère qu'il vous aura plu, que la petite discussion seule sur les relations en fait des créatifs entre eux, le fait qu'on puisse se retrouver un peu tout seul et puis les moyens aussi qu'on peut avoir pour essayer d'être à plusieurs, vous aura intéressé. N'hésitez pas en commentaire à partager votre ressenti, votre vécu, vos questionnements, vos réflexions. C'est fait pour aussi, hein, bien sûr. Que dire d'autre? Merci d'être allé jusqu'au bout, et de pas hésiter à laisser un petit pouce levé, franchement ça aide. Un commentaire aussi, où vous pouvez bien sûr poser vos questions. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon site internet marticruz.fr. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner si vous voulez savoir ce qui va arriver d'ici quelques temps. Voilà, bisous, bye!